nouvelle maison? Tu fais quoi là, Michael? C'est mon émission, c'est pas la tienne. Hey, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un Saviez-vous que sur le Roi Lion. C'est parti. Pour commencer, saviez-vous que le Roi Lion devait s'appeler le Roi de la Jungle? Moi personnellement, le seul Roi de la Jungle que je connais, c'est celui-ci. Et lui, c'est un Roi de la Jungle. Lui, il est dans la jungle. Lui, il est dans la savane. Continuons, saviez-vous que le Roi Lion n'était qu'un projet mineur? Eh oui, les studios Disney n'avaient pas donné la priorité à ce film et se concentraient sur Pocahontas. D'ailleurs, l'équipe d'animateurs qui bossait sur le Roi Lion était rebaptisée la Team B. Saviez-vous que les rugissements que le pont entend dans le film sont en réalité des rugissements de tigre? La raison est simple, le rugissement du tigre est beaucoup plus puissant que celui du lion. Saviez-vous qu'il a fallu 3 ans de travail pour faire cette scène? Stop, on va s'arrêter ici, je ne veux pas en voir plus. Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. Non, Pumba, ce n'est pas vrai. Hakuna Matata signifie littéralement « des ennuis neige pas ». Mais la production pensa que cette tournure sonnerait mieux. Bah oui, c'est notre vieux credo. C'est quoi un credo? C'est Pumba le vieux crado. Là par contre Timon, tu marques un point. Pumba est bien le premier personnage à péter à l'écran. Saviez-vous qu'il existe un personnage dans le Roi Lion qui garde sa voix d'origine dans toutes les versions du monde? Ce personnage c'est lui, c'est Ed, doublé par Jim Cummings. Normal, il ne fait que de rire. D'ailleurs, saviez-vous que la voix originale de Shenzi est Whoopi Goldberg? Tiens, selon vous, quels sont les 2 points communs entre ces 2 vilains? Les 2 tuent les parents du personnage principal. Et les 2 personnages sont doublés par la même voix française, Jean Pia. Saviez-vous que le Roi Lion fait partie d'un des seuls Disney à n'avoir aucun personnage humain? L'autre, c'est Dinosaure. Malheureusement, les 2 Disney n'ont pas eu le même succès. Revenons à Scar quelques instants. Regardons attentivement la musique de Scar, soyez prêtes. Alors que voit-on? De la fumée, des squelettes d'hommes, la posture de Scar, oui. Nous pouvons que confirmer qu'il s'agit d'une référence au film de propagande nazie, Le Triomphe de la Volonté. Et Disney l'a confirmé quelques années plus tard. Saviez-vous qu'il devait y avoir une suite à cette chanson? Que l'on appellerait The Madness of King Scar. Cette chanson raconte que Scar a besoin d'une reine et qu'il choisit Nala pour cela. Saviez-vous que Disney a confirmé que le père de Nala est soit Scar, soit Mufasa? En gros, Simba est soit marié à sa cousine, soit marié à sa sœur. C'est vrai que c'est des animaux, mais ça reste glauque. Regardez attentivement cette scène, entre Mufasa et Rafiki. Et oui, c'est exactement la même chose. Avant de monter sur le trône, Simba fait un câlin à Rafiki, comme son père. Saviez-vous que Disney a été attaqué en justice par un biologiste pour avoir donné une mauvaise image des hyènes dans Le Roi Lion? Saviez-vous qu'à l'origine, L'amour brille sous les étoiles devait être chanté par notre duo favori? Sauf que Elton John a refusé, il trouvait ça beaucoup trop comique. Mais bon, personnellement je vais pas trop lui en vouloir, c'est quand même lui qui chante la BO du Roi Lion. Saviez-vous que les voix originales de Mufasa et Sarabi étaient aussi roi et reine dans le film Prince à New York? Saviez-vous que chaque nom de personnage a une signification en Swahili? Simba veut dire lion, Mufasa c'est le nom du dernier roi du Kenya, Pumba veut dire paresseux, Rafiki signifie ami, Nala c'est la chance, Sarabi veut dire mirage, Shenzi veut dire barbare, et Scar en anglais veut dire cicatrice. Longue vie au roi. Cette phrase de longue vie au roi, les réalisateurs disent s'être inspirés de la réplique Bonne nuit doux prince, un vers tiré d'Hamlet de Shakespeare, d'où est inspirée l'histoire du Roi Lion. It's a small world after all. Oui, je pense que vous avez bien reconnu la chanson que Zazu chante à ce moment-là. Parlons un peu des Mickey cachés. Vous le voyez là? Je zoome un peu, attendez. Et là, c'est ce que tient le singe. Il y a également un Mickey caché ici. Je zoome encore un peu. Et là on l'aperçoit un peu. Voilà les amis, le saviez-vous que sur le Roi Lion est terminé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en aviez pensé, si vous avez des choses à m'apprendre et ce que vous désiriez voir dans les prochains épisodes de Saviez-vous que. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, moi je vous dis à bientôt tout le monde. Attends, Hook, tu peux pas faire une vidéo sur le Roi Lion sans mettre cette scène. Quoi? Oh bah si, hein. Non, mais pas ça, non! Ouais.